BSD a perdu en moins de 30 secondes et depuis, Internet est en ébullition. Tout le monde se moque de lui, on dit qu'il est surcoté, que sa carrière est terminée. Alors avant de continuer, je voudrais préciser une chose très importante. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas BSD. Honnêtement, c'est pas le sujet. Moi non plus, je ne me suis jamais particulièrement identifié au personnage. Mais aujourd'hui, je veux pas parler de sa personnalité. Je veux parler d'un combattant qui vient de vivre les moments les plus difficiles de sa carrière. Parce que ce genre de situation, je l'ai vécu à très haut niveau. Moi aussi, j'ai perdu un immense combat en moins d'1 minute. Et avec le recul, cette défaite a probablement été l'une des meilleures choses qui me soient arrivées. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi et surtout, selon moi, ce que BSD devrait faire maintenant. Alors petit retour sur le combat, je ne vais pas faire une analyse technique. Oui, il a fait des erreurs, il a foncé tête baissée, son adversaire a parfaitement exploité ça, et au plus haut niveau, ça ne pardonne pas. Voilà, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le chaos. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui arrive après. Parce que c'est là que se joue la suite d'une carrière. Ce qui me dérange le plus depuis quelques jours, ce ne sont pas les analyses. Une analyse, c'est normal. On peut dire qu'il a mal géré une situation, on peut dire qu'il doit évoluer, mais ce qui me dérange, ce sont les moqueries, les montages, les « je l'avais dit », les gens qui se réjouissent. On peut ne pas aimer BSD. On peut même détester son personnage. Mais se réjouir de voir un combattant se faire mettre inconscient en moins d'1 minute, personnellement, je n'y arriverai jamais. Parce que monter dans une cage ou sur un ring, peu de gens savent vraiment ce que ça représente. Ceux qui ont déjà combattu savent qu'on peut être champion un soir et tomber très durement le combat suivant. C'est aussi ça les sports de combat. Ça forge l'humilité. Si cette défaite me parle autant, c'est parce que je suis passé par là. Moi aussi, j'ai connu une défaite extrêmement rapide. Et c'était pas n'importe quel combat, c'était la finale du Thai Fight en 2014. J'arrive à me faire un très bon chemin. J'arrive à battre le Thaï Ike Zhang. Ensuite, j'arrive à battre un Russe. Ensuite, j'arrive à battre un Kazakh qui avait pourtant un très bon record. Donc, quand j'arrive en finale, la hype était énorme. Et en plus, pour combattre Yod Sanklai, un combattant légendaire, le mec est connu pour ses middle. Donc, j'ai passé au moins 2 mois, boum, à bloquer des middle. Bing, bing. J'arrive sur le ring. Le combat a à peine commencé. Je suis en garde comme ça, prêt à bloquer des middle. Qu'est-ce qui se passe? High kick. Depuis quand Yod Sanklai envoie des high kicks? J'étais sonné direct à son tout premier coup. À partir de ce high kick, je voyais des vagues sur le sol. C'était fini. Et le petit bidon dans l'oreille, là, bip. Donc franchement, à partir de là, j'étais déjà out. Il n'y avait plus qu'à me pousser pour que je tombe. Sauf que lui, il frappe fort comme un camion. Donc tu te doutes bien qu'il n'y avait plus rien à faire. J'essayais de me relever, mais mon corps ne répondait plus. C'était inutile. Mais un high kick, quoi. Dis-moi dans quel combat tu as déjà vu Yod Sanklai mettre des high kicks? Eh ben, ça prouve juste de son excellente lecture. Il a vu que ma garde était un petit peu là, bing, high kick en pleine tête. J'aurais eu la garde là, il m'aurait mis un middle de ouf. J'aurais eu une garde différemment, il aurait trouvé une solution. C'est là que j'ai compris la différence de niveau. Déjà, un très bon combattant et une légende. C'est pas la même chose. Donc voilà, grosse défaite. En finale du Thai Fight, en live, sur YouTube, à la télévision, devant des millions de spectateurs. Il y avait déjà des milliers sur place autour du ring. Et en plus, il y avait toute la planète qui regardait cette finale avec grande attention. Donc voilà, c'était pas juste une défaite, c'était une défaite devant l'événement le plus médiatique de toute ma carrière. Grosse déception à avaler. Et je pouvais en vouloir à rien, c'était juste qu'il était plus fort que moi, c'est tout. Ça fait quand même mal dans ton ego. Perdre, ça me dérange pas. J'aurais au moins voulu livrer une guerre. À la place de ça, je me suis fait neutraliser en moins d'1 minute. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sait ce que ça fait. Surtout en plus devant des milliers de spectateurs. Enfin bon, t'as compris. Moi aussi, je suis redescendu du ring en me demandant ce qui venait de se passer. Et dans ces moments-là, tu doutes de tout. Tu te demandes si tu es encore au niveau, tu te demandes si tu dois tout changer, tu te demandes si tout ton travail de ces dernières années n'a servi à rien. Et avec le recul, je me rends compte que cette défaite a complètement changé ma façon de voir le combat. La plus grosse erreur après une défaite comme ça, c'est de croire qu'il faut tout jeter. Changer de coach, changer de style, changer de préparation, changer complètement de personnalité dans la cage. Non. Une défaite ne détruit pas un combattant. Elle révèle simplement les limites de ce qui fonctionnait jusqu'ici. Et c'est exactement là que je pense que BSD se trouve aujourd'hui. Alors je vais probablement faire réagir certains, mais je pense que BSD arrive à un tournant. Jusqu'à aujourd'hui, son style lui a permis d'arriver dans le top 10 mondial. Son agressivité, son rythme, sa pression, son mental, sa capacité d'avancer non-stop quoi qu'il arrive sans jamais reculer. Tout ça, ça a fait sa force. Mais arriver dans le top 10, tout le monde est dangereux. Tout le monde frappe fort. Tout le monde est capable de punir la moindre erreur. Et à ce niveau-là, la bagarre ne suffit plus. Il faut savoir choisir ses moments. Il faut savoir ralentir quand il le faut. Il faut parfois accepter de ne pas gagner chaque échange.
c'est pas devenir moins courageux, c'est devenir plus complet. C'est exactement ce que j'ai vécu. Moi aussi, j'avais une façon de combattre qui fonctionnait. Jusqu'au jour où je suis tombé sur quelqu'un capable d'exploiter mes petites erreurs. Cette défaite a été un électrochoc. J'ai revu ma manière de m'entraîner, ma façon de préparer un combat, ma façon de combattre. Je suis devenu plus patient, plus stratégique. Je ne suis pas devenu un autre combattant, je suis juste devenu une meilleure version du combattant que j'étais. Alors pourquoi je suis optimiste? C'est pour ça que, contrairement à beaucoup de personnes, je ne pense pas que cette défaite annonce la fin de BSD. Au contraire, si lui et son équipe en tirent les bonnes conclusions, cette soirée pourrait devenir un tournant dans sa carrière. Les grands champions, c'est pas ceux qui tombent jamais, ce sont ceux qui savent évoluer après être tombés. Voilà, donc pour résumer cette vidéo, je dirais que la défaite fait partie du combat, l'humiliation aussi. Ce qui fait les grands champions, c'est pas d'éviter ces moments-là, c'est d'avoir le courage de revenir après. Et ça, seuls ceux qui sont vraiment montés sur un ring peuvent le comprendre. Alors plutôt que de rire avec la foule, moi j'ai envie d'attendre la suite. Moi ce qui m'intéresse, c'est pas les 30 secondes de match, c'est les 30 semaines qui vont venir après. Avant d'enterrer quelqu'un, voyons déjà comment est-ce qu'il se relève. Et pour finir, une petite dernière phrase très personnelle. Si un jour vous montez sur le ring, j'espère que vous vous souviendrez bien d'une chose. Ne vous moquez jamais d'un combattant qui vient de tomber. Parce que lui, il a eu le courage de faire quelque chose que l'immense majorité des gens n'oseront jamais faire. Et même ceux qui ne combattent pas, hein. Souvenez-vous bien de ça aussi. Et maintenant, j'aimerais bien avoir ton avis. Est-ce que tu penses que cette défaite va briser la carrière de BSD ou au contraire l'obliger à devenir un combattant un peu plus technique, un peu plus stratège? Donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu es d'accord avec moi, écoute, je t'en prie, dis-le moi. Et si tu n'es pas d'accord avec moi, encore mieux. Parle-en dans les commentaires. Par contre, attention, j'avertis, hein, restez poli. Quand ça commence à insulter, c'est bloqué direct, voire même banni de la chaîne. Oui, il y a déjà une liste qui s'est bien allongée de mecs bannis. Hein. Enfin bon. La communauté, j'ai confiance en vous, vous êtes des crèmes. Par contre, les trolls qui viennent insulter, vous serez bannis de la chaîne. Voilà, ça suffit pour aujourd'hui. Dis-moi ce que t'en penses. À bientôt. Ciao!